Et salut, on se retrouve pour aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la vidéo que je préfère tourner. Si vous me connaissez depuis assez longtemps, vous savez qu'il s'agit d'un book haul et je crois qu'il va falloir commencer parce que sinon on n'est pas couché. Il s'agit du book haul depuis que je suis à Orléans, donc c'est-à-dire fin août, début septembre. Alors j'ai acheté dans une ressourcerie à 2 €, Chronique du monde émergé, donc le tome 1 de Licia Trozzi, publié chez Pocket Jeunesse. Donc c'est un livre fantaisiste, si je me trompe pas, donc je vais vous lire vite fait le résumé, je le ferai pas pour tous, mais c'est pour que vous ayez une idée. Je sais que passé un moment, il y a un moment déjà, vu comme quand Pocket Jeunesse s'écrivait comme ça, c'était il y a un moment, quand j'ai commencé YouTube, c'était un livre qui était très en vogue je crois, donc bon, il me tentait pas mal à l'époque et du coup je me suis dit bon je l'ai trouvé, voilà, on va le lire hein. Donc le résumé c'est: Niall est une jeune fille très étrange, oreilles pointues, cheveux bleus, yeux violets, tout l'indistinct des autres habitants du monde émergé. Fille d'un célèbre armurier, elle passe son temps à jouer à la guerre avec une bande de garçons. Mais la nuit, des voix plaintives et des images de mort hantent l'esprit de Niall. Et lorsque le terrible tyran envahit la terre du vent, elle comprend que ses cauchemars sont devenus réalité. L'heure du véritable combat a sonné. Niall doit devenir une vraie guerrière et défendre la paix à tout prix. Ses seuls alliés, Sénar, le jeune magicien, et une infaillible épée de cristal noir. Je vous avoue que je me languis de le lire et je pense que c'est un bon livre pour l'hiver parce que j'aime bien lire du fantasy en hiver. Alors ensuite dans une boîte à livres j'ai trouvé Anna Gavalda, je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part, donc c'est un recueil de nouvelles. La première nouvelle je crois se passe à la gare de l'Est à Paris. J'ai pris ce livre parce que j'avais lu un livre de Anna Gavalda il y a un moment. Je sais plus du tout c'est quoi le titre. Je sais que c'est en fait, ils font un petit road trip en voiture, c'est une famille et tout. Voilà, j'avais lu ce livre et je l'avais beaucoup aimé. Je me suis dit pourquoi pas quoi, il était dans une boîte à livres. Donc je vais le lire, ça va se lire vite fait, c'est des nouvelles quoi. Donc voilà, il est tout court, il fait 150 pages quoi, donc à lire de temps en temps, j'aime bien. Ensuite, dans la même boîte à livres, j'ai pris 3 magazines, donc Géo, donc c'est des magazines de géographie si vous connaissez pas. Ils étaient dans une boîte à livres et que je vais être prof de géo, donc voilà, de géo, d'histoire. Je pense que c'est toujours utile, je les feuilletterai et je lirai ce qui peut me sembler intéressant, et après si je trouve que pas tout est intéressant ou quoi, je garderai peut-être quelques articles, après je remettrai dans une boîte à livres le reste. Ensuite, donc la fac faisait une vente de livres en gros, et j'ai pris quelques livres. Donc d'abord j'ai pris La danse des ballets russes à l'avant-garde, donc de Jean-Pierre Pastori, donc c'est sur l'histoire de la danse. Ensuite j'ai pris L'épigraphie latine, bon je pense que voilà, c'est un manuel qui peut me servir pour les cours, donc voilà, vous vous doutez bien de pourquoi je l'ai pris. Voilà, je vais pas vous faire tout un speech dessus. J'ai ensuite pris Le cinéma en perspective, une histoire de Jean-Louis Letras chez Nathan Université, et du coup je pense que ça va être un peu l'histoire du cinéma. Enfin c'est l'histoire du cinéma et du coup je trouve ça super intéressant dans le sens où pour l'histoire en fait, voilà, c'est tous les livres là que je vais vous dire, c'est des livres qui vont me servir surtout pour les cours. J'ai ensuite pris Cinéma, écriture et histoire dans Femmes au bord de la crise de nerfs de Pedro Almodóvar. Donc voilà, je sais pas du tout qu'est-ce que ça raconte, mais c'est par exemple, dedans il va parler de Don Juan, etc. Donc bon, je vais voir, je vais le feuilleter et au pire je le mettrai dans une boîte à livres ou quoi. Alors, à cette fois au livre, j'ai pris 2 magazines. J'ai pris donc le magazine Books, donc les livres questionnement du monde, et j'ai pris donc le gros qui est sur la testostérone, la masculinité toxique, qui m'intéressait pas mal, et lui, Napoléon pouvait-il réussir, voilà, du coup ça m'intéressait assez parce que là c'est plus d'un côté historique, et voilà, pareil, là je vais les lire et au pire, bon eux je les ai payés quand même, donc bon je verrai au pire où je les revendrai, ou je sais pas ce que j'en ferai, voilà. J'ai ensuite craqué mon slip chez Cash Easy Cash, vous savez, voilà, il faut savoir qu'à Orléans ils font des prix mais de malade Easy Cash, genre c'était un truc genre 3 € les 10 livres. Donc j'ai pris d'abord Le jour où j'ai rencontré Cupidon de Suzanne Selford, publié chez Bayer Jeunesse. Donc c'est une romance alors que la fille ne croit pas elle-même en l'amour, etc. C'est une adolescente. Je pense que voilà, ça doit être un livre très mignon, très joli, qui doit se lire assez vite. Voilà, c'est écrit assez gros. Il est quand même long, je trouve. Genre il fait quand même 400 pages, mais il est écrit super gros, ça doit se lire super vite et je pense que ça doit être très cool à lire en mode cocooning au fond du lit quand il pleut dehors, voilà. Et en plus je trouve la couverture juste magnifique, je vous l'avoue. Bon par contre la tranche est défoncée, mais c'est pas grave, la couverture est magnifique.
Alors là, vous allez vous dire, mais elle a fumé quoi? J'ai pris le tome 6 de l'épouvanteur, donc le sacrifice de l'épouvanteur de Joseph Delaney, parce que donc il était easy cash pas cher. Le truc, c'est que si vous vous souvenez bien, ma dernière vidéo sur l'épouvanteur déjà doit dater d'il y a quelques années, et je crois, si je ne dis pas de bêtises, que je me suis arrêtée au tome 2 ou 3. Ou j'ai lu, je sais plus si j'ai lu le tome 3 ou pas. En fait, je me souviens de la dernière histoire que j'ai lue, mais je me souviens pas du tout, voilà, si je l'ai lu ou pas. Et du coup, en fait, dans ce livre, on va trouver Tom Ward, qui est un apprenti épouvanteur, et donc qui va être avec l'épouvanteur. Et c'est un 7e fils de 7e fils, comme tous les épouvanteurs. Et du coup, il va essayer d'apprendre à être épouvanteur, pour chasser les monstres, etc. etc. C'est trop bien, j'aime trop, en sauvant les villages, en les aidant, etc. J'aime beaucoup cette série. Mais voilà, je vous avoue que du coup, j'ai pris le tome 6. Alors que je crois que je suis au tome 3 quoi. Alors ensuite j'ai pris De nos propres ailes, donc de Kinga Wierzykowska, publié chez Bayard aussi. Il y avait plein de livres de chez Bayard, je sais pas pourquoi, et je trouve aussi la couverture et la tranche assez jolie. On nous dit que c'est une histoire d'amitié, mais en fait on nous dit pas plus que ça. Bref, c'est un livre qui s'écrit gros et tout. Je pense que c'est très agréable à lire rapidement, pareil, une journée d'hiver. Je pense que ça doit peut-être pas casser 3 pattes à un canard, mais je pense que ça doit être assez cool. J'ai ensuite pris 2 petits livres sur le féminisme, donc Nous sommes tous des féministes, de Chimamanda Ngozi Adichie, publié chez Folio, donc c'est un tout petit livre sur le féminisme. Féminisme, pardon, et j'ai pris aussi Mais enfin, qu'est-ce que votre féminisme, donc c'est un choix de texte présenté par Nicole Pellegrin, publié chez Champ Classique, et franchement je pense que ça peut être super intéressant. Je me languis de les lire parce que j'avoue que je sais pas, je connais pas énormément de choses sur le féminisme, sur les causes, etc. Et du coup j'espère que je vais en apprendre plus, surtout celui-là, Nous sommes tous des féministes, comme enfin je trouve pour savoir s'ils font la distinction que les gens ils disent que il faut pas être féministe, il faut être humaniste pour avoir l'égalité de tous, etc. Bref, du coup je veux bien voir l'avis qu'ils ont dans des livres, parce que moi j'avoue j'ai pas d'avis sur la question humanisme, féministe, enfin la vraie différence entre les deux. Genre pour moi on peut appeler ça du féminisme parce que les hommes, eux ils sont égaux depuis des années quoi, donc bon, enfin ils sont égaux entre eux quoi, enfin encore. Donc bon, j'avoue, ils me tentent les deux pas mal. Si vous en avez lu un des deux, n'hésitez pas à me le dire. Alors ensuite j'ai pris un petit livre d'histoire parce qu'on n'en a jamais assez, c'est La vie politique sous la Troisième République, donc 1870-1940, jusque là tout va bien, c'est les dates de la Troisième République, donc de Jean-Marie Mayer, publié aux éditions Point Histoire. Vous savez que cette petite collection, je l'aime beaucoup. Si vous voyez, non je pense que vous voyez pas, bref, j'ai tous mes éditions Point ici. Voilà, donc c'est juste un livre sur... En fait, il faut savoir que cette collection, c'est écrit tout petit et tout collé. Et franchement, si vous avez le mal des livres d'histoire, ne lisez pas cette collection. Mais moi, je trouve qu'elle est assez intéressante et en plus, j'aime bien parce que souvent, mais comme vous voyez, les livres d'histoire qui sont derrière moi, souvent les livres d'histoire, c'est des gros pavés, hyper gros à traîner dans ton sac, alors que là, tu peux le mettre dans ton sac, personne ne voit rien du tout. Et voilà, c'est cool. Moi, j'aime bien. Ensuite, j'ai pris Proche-Orient 1914-2010, les origines du conflit israélo-palestinien de Makremi, publié chez Les Bons Caractères. Donc ce livre me tente beaucoup, d'ailleurs je pense que dans les points historiques, je sais pas encore comment je vais appeler ça, mais voilà, je pense qu'il y aura un truc sur le Proche-Orient quand je m'y connaîtrai un peu mieux, parce que c'est quelque chose qui est en cours et je sais que souvent les profs s'y connaissent tellement mal qu'ils l'expliquent même pas, donc je vais essayer de trouver un moyen de l'expliquer comme il faut. Voilà. J'ai ensuite pris Bluebird de Tristan Kogel, donc publié chez Le Livre de Poche. Oui, on passe du coq à l'âne quoi. Et je vais vous lire le résumé. Donc Minnie est la fille d'un musicien qui chante le blues sur les routes du Mississippi. Elwyn est le fils d'un Irlandais, contremaître d'une immense plantation. Quand ces deux-là se rencontrent, ils tombent amoureux. Mais dans l'Amérique de 1940, en pleine ségrégation, qui oserait croire que leur histoire est possible? Et voilà, j'ai trop envie de le lire. Voilà, je me languis trop de voir que... Voilà, après je me dis c'est publié chez le... C'est jeunesse, oui, le livre de poche jeunesse, donc ça doit pas être trop gore quand même, parce que sinon, voilà, enfin, on peut se douter, dans l'Amérique, de ségrégation, machin, ça aurait pu facilement être gore, mais c'est publié chez le livre de poche jeunesse, donc ça me rassure. Ma caméra s'est arrêtée, mais je sais pas du tout quand, donc je vais conclure la vidéo quand même. J'espère que ce book haul vous a plu, j'espère que les livres que j'ai présentés vous tentent. Ou pas d'ailleurs, hein, parce que voilà, je les ai pas encore lus. Si vous avez lu certains de ces livres en commentaire, dites-le moi. Et si vous avez acheté d'autres livres ou les mêmes, dites-le moi aussi. Bref, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!